La médecine traditionnelle chinoise, c'est un univers immense et fascinant. Alors ensemble, on va décortiquer ces grands principes pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière, toute sa logique et sa profondeur. Quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent l'acupuncture, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg, une toute petite pièce d'un puzzle bien plus grand. Parce que oui, avant même de parler de technique ou de remède, il faut comprendre que c'est une philosophie complète. C'est une vision du monde, une vision de la santé qui remonte à des millénaires et qui repose sur une idée simple mais puissante: notre corps et l'univers ne font qu'un. Alors, plongeons-y. Première étape, comprendre cette fameuse philosophie de la santé. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Notre corps n'est pas une machine isolée du reste du monde. Pas du tout. Il faut le voir comme un microcosme. Un petit univers qui fonctionne exactement selon les mêmes règles, les mêmes lois énergétiques que le grand univers qui nous entoure. Et au centre de toutes ces lois, il y a un concept, un seul concept qui est la clé de tout. On parle bien sûr de l'énergie vitale, le Qi. Le Qi, qu'on prononce parfois Chi, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est le souffle de la vie. C'est l'énergie fondamentale qui anime absolument tout ce qui existe. Pensez-y, des étoiles qui brillent dans le ciel jusqu'à la plus petite de nos cellules. Tout ça, c'est animé par le Qi. D'accord. Donc le Qi, c'est l'énergie. Mais comment elle fonctionne, cette énergie? Comment elle bouge? Pour ça, il faut se tourner vers un principe que tout le monde connaît, au moins de nom, le fameux yin et le yang. Ce symbole, on l'a tous déjà vu. Il représente parfaitement les deux facettes du Qi, le yin et le yang. Attention, ce ne sont pas deux forces qui se battent l'une contre l'autre. Au contraire, elles sont inséparables, complémentaires, dans un équilibre qui bouge tout le temps. Et c'est ça qui est super intéressant. On a tendance à penser en termes d'opposition, de bien contre le mal. Mais là, pas du tout. C'est plutôt le jour et la nuit, le chaud et le froid, le repos et le mouvement. L'un n'a pas de sens sans l'autre, ils se définissent mutuellement. Et surtout, cet équilibre n'est jamais statique, jamais figé, c'est une danse permanente. L'exemple le plus simple, c'est le cycle d'une journée. La nuit, c'est le yin. Doucement, elle laisse place au jour, le yang. Et puis le jour, à son tour, s'estompe pour que la nuit revienne. C'est un flux constant, une transformation sans fin. Bon, cette idée de cycle, elle va encore plus loin. On va ajouter une couche de complexité, mais vous allez voir, c'est fascinant. On arrive à la théorie des 5 éléments, où là vraiment, tout est lié. Alors quand on parle des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, il faut faire attention. Ce ne sont pas les éléments au sens chimique du terme. Il faut plutôt les voir comme des dynamiques, des phases de transformation de l'énergie. Un peu comme les saisons qui se succèdent. On a d'abord ce qu'on appelle le cycle de génération. C'est un cycle de création, un peu comme une mère qui nourrit son enfant. C'est très logique. Le bois, en brûlant, nourrit le feu. Le feu, en se consumant, crée la cendre qui enrichit la terre. La terre, dans ses profondeurs, donne naissance au métal. Et l'eau, à son tour, nourrit le bois. La boucle est bouclée. Mais voilà, pour qu'un système soit stable, il ne peut pas y avoir que de la création. Il faut aussi un système de contrôle, de régulation. C'est le deuxième cycle, celui de dominance. Là aussi, c'est assez intuitif. L'eau contrôle le feu fait fondre le métal, la hache en métal coupe le bois. C'est l'interaction entre ces deux cycles qui crée un équilibre parfait. Et c'est là que ça devient absolument génial, parce que ce système ne s'applique pas qu'à la nature extérieure. Il s'applique à nous. Chaque élément est connecté à un organe, à une émotion, à une saison. Le bois, par exemple, c'est le foie et la colère. Le feu, c'est le cœur et la joie. On voit bien ici que tout est lié. Le corps, l'esprit, les émotions, l'environnement. C'est une vision complètement holistique. Ok, on a posé les bases, le Qi, le yin-yang, les 5 éléments. Maintenant, la grande question. Comment tout ça s'applique-t-il concrètement à notre corps? Comment on passe de la philosophie à la santé? La réponse, elle est dans ce qu'on appelle les méridiens. Alors, les méridiens, ce sont un peu les autoroutes de l'énergie dans notre corps. Imaginez un immense réseau de canaux invisibles qui parcourent notre corps de la tête aux pieds, et dans lesquels circule cette fameuse énergie vitale, le Qi. Et ce n'est pas un système vague. Il y a 12 méridiens principaux, chacun lié à un organe. On voit ici par exemple le méridien de l'estomac. C'est une cartographie énergétique incroyablement précise et détaillée du corps. Et, comme pour le yin et le yang, ce flux d'énergie n'est pas constant, il est dynamique. Il y a une sorte d'horloge biologique énergétique.
Le qi est plus abondant dans un organe particulier à une heure précise de la journée ou de la nuit. Par exemple, entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est le pic d'énergie dans le méridien du poumon. Et on arrive au cœur du sujet. Pour la médecine chinoise, la maladie, ce n'est pas juste un symptôme localisé qu'il faut supprimer. C'est avant tout le signe d'un blocage, d'un déséquilibre dans la circulation de cette énergie. Quelque part sur l'autoroute, il y a un embouteillage. L'objectif de toutes les pratiques, que ce soit l'acupuncture, le massage ou même le qigong, c'est donc de faire quoi? C'est de lever ces blocages, de rétablir une circulation fluide et harmonieuse de l'énergie dans tout le corps. La guérison, c'est quand l'énergie circule à nouveau librement. Finalement, cette vision millénaire nous propose un changement de regard assez radical. Et si la santé, ce n'était pas juste de ne pas être malade? Et si, en réalité, c'était la présence de ce flux harmonieux, d'un équilibre qui bouge, qui vit, qui respire en permanence? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.